Bonsoir. Comment allez-vous? Ce sont mes pieds qui vous parlent aujourd'hui. Je vous parle depuis mes pieds. On n'entend rien. Oh. D'accord. On va acheter des bouches-oreilles. Des bouches canalisation là. Vous versez ça dans vos oreilles. Ça va déboucher. Avec la canalisation. Bonsoir Ruth Aouma. Bonsoir, je vous parle depuis mes pieds. Je vous parle depuis mes pieds. Bonsoir. Toi, il a joué à Papato là. J'ai vu ton direct la dernière fois. Vous n'avez pas dit que vous ne soutenez jamais les gens. Aïe la joie. Ta tête, on dirait caillou que les atiers écrasent canicba dessus là. Ta tête, on dirait médicament de sinusite là. Ta tête, on dirait vaccination de cancer là. For diet many you. Quelqu'un y arrive vers toi. Vous n'avez pas dit que quand il y a affaire des blogueurs, je vous parle depuis mes pieds. Il y a qu'à, s'il te plaît, parle de moi. Je parle de toi pourquoi? Qui es-tu? Qui es-tu? À part un danseur dans la rue. Quelqu'un qui se promène est tablier pour danser dans le quartier. For diet many you. Si je parle de toi là-même, là, tu seras trop content. Quand on dirait des mal. Si je parle de toi là, ça te fait trop plaisir. Ou bien? Hein? Tu nous laisses dans la fraîcheur de Paris. Mon cher, chacun a ses problèmes. Quand il m'a travaillé, conduire bus, moi seul là. Vous me traitez des petits chauffeurs de bus, non? Petit chauffeur de bus. Le petit chauffeur de bus, voilà. Quand il a envie de sortir du froid, il sort. Hein. C'est ça. C'est ça la différence entre le petit conducteur de bus et puis toi qui passes ta journée sur les réseaux sociaux à Jégbéré. On n'a pas les mêmes problèmes. Quel problème que l'on a en haut? Bonsoir tout le monde, j'espère que vous portez bien. Moi je vais super, hyper bien. Mais pourquoi je ne vois plus les commentaires? Je suis ton frère Atier. Voilà, tu n'es pas mon frère. Toi, tu es un mauvais frère. Les frères qui lâchent leurs frères quand c'est chaud là. Moi, ça, c'est pas mon frère. Quand c'est gâté là, tout le monde doit s'unir et puis parler d'une même voix. Nous sommes sur les réseaux sociaux là. Les gens nous regardent. Personne n'est mieux que son ami. Il faut que tout le monde sache ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. Personne ne peut faire quelque chose que les autres ne peuvent pas faire. Voilà. On a chacun à nous nos contenus. On a chacun à nous nos lignes éditoriaux. Je n'ai pas dit... Non, éditorial, pardon, ça fout là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Ah, il va me faire parler de choses. Ah, quitte mon live. Quitte mon live, pardon. Bien dit, c'est éditoriaux. Pardonnez, dites-moi, faut pas, ils vont prendre la partie, la parler de se promener à ma vie. Mouna Bamba, ma grande soeur d'amour, comment ça va? On a tous, je dis bien tous, hein, nos façons à nous de gérer nos blogs. Cela ne fait pas de nous des étrangers. Je ne sais pas si on se comprend. Cela, éditorial, voilà, c'est éditorial. C'est ce que je raconte. Cela ne fait pas de nous des étrangers. Quel que soit le contenu. Oui, c'est éditorial, merci mon frère. Éditorial, c'est pas d'où je sors ça. Je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais bon, anyway. Hein, ne tenez pas compte de ça, c'est la fatigue. Depuis avant-hier, je n'ai pas dormi. Parce que moi, quand je dois prendre l'avion, je suis tellement stressé que je ne dors pas.
Voilà. Je vous ai dit que la seule chose qui me fait peur sur cette terre-là, c'est l'avion. Donc, quand je dois prendre l'avion, je ne dors pas. C'est un. Et puis, donc, je n'ai pas dormi la veille de mon voyage. Quand je suis arrivé encore hier, le vol de Air France qui était prévu pour 16 h a été décalé à 18h15. Donc, on l'a emprunté à 18h15 à Paris. On est arrivé à 23h45 à Abidjan. Donc, le temps de prendre les bagages, sortir et tout. Donc, il était, voilà, minuit et qu'on sort. Donc, très fatigué, très fatigué. Je suis très fatigué. Hier nuit aussi, je n'ai pas dormi parce que le temps d'arriver, voilà, je n'ai pas dormi. Aujourd'hui aussi, il a fallu sortir pour faire les courses et puis, voilà. Pour ce pourquoi je suis venu, quoi. Parce que je suis venu pour ça, en fait. Voilà, je suis venu pour ça. Mais je tenais à faire ce live. Je suis fatigué, hein, mais je tenais à faire ce live avant d'aller me coucher. Parce que je ne veux pas laisser mes abonnés qui m'aiment pour de vrai dans l'attente, voilà, dans le suspense. Voilà, je sais que tout le monde attend, tout le monde a envie d'entendre. Voilà, les gens m'ont vu avec le président du COCAN. Et voilà, je suis venu pour ça. Il y avait trop de rumeurs, de gens qui ne travaillent pas au COCAN, qui se permettent d'aller s'asseoir et puis raconter leur vie comme d'habitude. C'est-à-dire que gros foutage de gueule sur les autres, quoi. Hein? Vous-même là, vous pensez, c'est comme si eux, leur blog était, le contenu de leur blog était irréprochable. On ne pouvait rien leur reprocher. Non, on veut, il y a des critères qui ont été trucs, qui ont été choses. Et donc, on ne veut pas de blogueurs politiciens. Mais toi-même, tu dis qu'on ne veut pas de blogueurs politiciens. Et puis, Mirabel Soumaoro, comment vas-tu, ma chérie? Voilà, Mirabel Soumaoro, grâce à elle, je suis méquiné comme ça, elle est là, en mode Silly Minger. C'est de ça qu'il s'agit. Merci infiniment, ma fille, de rendre ton papa aussi mignon dans la paix du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, photo a été pris. Hein? Et quand je vous dis que photo a été pris au COCAN. Et pas qu'avec monsieur le ministre, mais tous les occupants, hein, du COCAN. Photo, c'était chic. C'était chic. Voilà, je poursuis. Quand on se dit blogueur, influenceur, et qu'on a des collègues, ça ne sert à rien à chaque fois de venir casser du sucre sur les autres pour essayer de se rendre propre. Je ne sais pas si on se comprend. Ça ne sert à rien de chaque fois venir sortir parce que on sait que quand on met B devant, quand on met A devant B, ça fait bas. Donc ça veut dire qu'on est mieux que les autres. Ça veut dire qu'on sait s'exprimer que les autres. Ça veut dire qu'on est supérieur aux autres. Personne n'est mieux que son camarade, c'est ce que j'ai dit. Et je le répète. Voilà. Personne n'est mieux que son ami. Voilà. Venir casser, essayer de dénigrer et rabaisser le contenu du blog de tes frères, et puis se donner une belle image à soi-même. Oui, on n'a pas besoin de blogueurs apolitiques, enfin, des blogueurs qui font la politique, on veut des blogueurs apolitiques. Mais si on veut prendre des blogueurs, si on veut partir, si on veut vraiment valider ces critères-là, toi-même là, tu n'es pas un blogueur apolitique. Parce que tu es le premier à toujours critiquer le pouvoir en place pour tout et n'importe quoi. Si on veut aller dans ton sens, toi-même, tu n'es pas un blogueur apolitique. Parce que toi-même, là, si tu parles, à chaque fois quand le gouvernement en place fait un truc, ça te dérange. Tu sors toujours, tu l'ouvres. Tu sors toujours pour l'ouvrir sur eux. On est d'accord? Donc, tu n'es pas apolitique. Donc, il ne faut pas sortir pour dire, oui, des gens qui insultent, qui ont un contenu, ils fouillent dans la vie des autres, Mais ce n'est pas toi qui es venu nous dire que DJ Lewis frappe sa femme, et qu'il faut aller porter plainte et tout ça, ça a soulevé la toile ici partout. C'est de ta vie. Ce n'est pas toi le même là. Drissa. Ce n'est pas toi le même Drissa qui est venu s'asseoir sur la toile ici pour dire que DJ Lewis frappe sa femme. C'est de ta vie. Vous avez la facilité de critiquer les autres, vous oubliez. C'est-à-dire que vous ne savez pas que... c'est toi-même qui a dit que les réseaux sociaux, là, c'est une mémoire, je ne sais quoi. Monsieur Francesca Mayano. Hein? Oui, c'est une mémoire, hein? Pourtant, toi-même, Drissa,
Tu es chargé à faire des DJ Lewis ici, sortir pour DJ Lewis frappe sa femme est maltraitée, à donner à bosser, à c'est-à-dire que toi, tu as le droit de l'ouvrir. Quand les autres font ce que pour eux, là, c'est pas bon, c'est pour toi là qui est mieux. Toi, tu te permets, tu te promènes pour tout ce qui se passe dans le pays, c'est le gouvernement en place qui fait ça. Hein, Drissa? Drissa n'a fait que ce là, ça en même temps, Jahiriche, pas tout clairement. Quand tu t'assois pour cracher sur tes frères, là, tu es content, non? Tu penses que tu es mieux que qui même? Sérieux? Toi, tu penses que toi, tu es mieux que qui? Oui, des clasheurs, on ne veut pas des gens qui ont un passé. C'est-à-dire que toi, tu regardes dans le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est le passé de quelqu'un qu'on regarde? On dit que le pays est en train d'organiser quelque chose de très grandiose. On a besoin de tous les enfants du pays pour apporter leur pied à l'édifice. C'est de ça qu'il s'agit. On ne regarde pas qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Tous ceux qui peuvent contribuer au bon déroulement de la CAN, là. On a besoin de tout le monde, sans exception. Il n'y a pas qui a fait quoi avant, qui n'a pas fait quoi avant, qui a fait quoi. Tous ceux qui peuvent apporter leur contribution pour que cette CAN-là soit l'une des plus belles CAN organisées en Afrique. Drissa, on a besoin de tout le monde. Il n'y a pas de sélection. Ta sélection que tu as imaginée pour venir t'asseoir pour déposer, ou bien que quelqu'un t'a donné pour venir t'asseoir, et puis tu t'es précipité pour penser que tu étais mieux que nous autres, là. La personne t'a trompé. Hein. La personne t'a blagué, même yeux ouverts. Tu es venu t'asseoir. Oui, la liste des blogueurs, des influenceurs retenus sont les suivants. Avec son BIM. Et avec son PAM. Et moi-même, votre humble serviteur. Toi-même, humble serviteur, toi, tu peux rassembler 5 personnes au Bélodrome. Toi, tout de suite là, si on te dit rassemble 5 personnes dans un Bélodrome, tu ne peux pas. Parce que tu sais peut-être parler. Tu as le verbe. Ça, on ne peut pas te l'enlever. Mais tu ne peux pas rassembler quelqu'un quelque part. Parce que sinon, tu étais humoriste avant. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter ton travail d'humoriste? Parce que tu ne peux pas réunir quelqu'un quelque part. Quand tu fais spectacle, c'est poteau sur poteau. Tu as préféré cliquer sur quitter. Qui va aller te regarder? Tu peux créer quoi? Hein? Quand tu as la facilité de critiquer les autres, là, il faut être bien dans ton rétroviseur. Pour toi-même, n'est pas propre, mon frère. Si on veut prendre chiffon avec Ajax pour aller nettoyer, là, en sortir, il y a beaucoup de nyama là-bas. Donc, shut up de temps en temps. Il faut la fermer. Faut pas, si tu veux parler, parle de toi. Il ne faut pas venir penser que tu peux parler de nous tous. Moi, si tu parles de moi, que ça me dérange, c'est pour te dire ton vrai nom. Et puis, tu ne peux rien créer. C'est moi qui te dis ça. Elle est sortie et puis elle te dit ton vrai nom, sans fou fuyant. Tu ne peux rien créer. Moi, je t'en fais la promesse. Toi, tu n'as pas dit que DJ Lewis frappait sa femme ici. Toi, tu dis que nous, on parle de la vie des autres. C'est de ta vie. Ou bien DJ Lewis, c'est ton parent. Ou bien sa femme, là, c'est ta cousine. C'est ta fille. C'est ta soeur. Hein? C'est ton parent. Mais tu es sorti ici, charger ça sur la toile. Appeler la police. Faire que nous, on a mis notre bourse DJ Lewis, même on a commencé à douter de lui à cause de toi. Alors que tu mentais, tu es venu demander pardon après ici, non? Manamanakampian. Non, on n'est pas les seuls à raconter n'importe quoi comme tu veux le faire croire. Voilà. Si c'est ça, on veut regarder aussi comme critère, là. Toi-même, tu fais partie des premiers éliminés de la liste imaginaire que après toi, tu es venu t'asseoir pour donner, là. Comment toi, tu peux citer. Quand toi-même, tout ce que tu as cité, là, ils ont déjà réuni qui où? Cette canne-là, on a besoin de tout le monde parce que les gens vont venir de partout chez nous. Donc, c'est nous qui les recevons. Même si c'est une canne d'hospitalité, quel que soit ton niveau d'hospitalité, là, tu n'enlèves pas ton caleçon pour donner à ton étranger et puis tu as envie de te promener nu dans le quartier. Non. Quel que soit ton degré d'hospitalité, tu ne donnes pas ton caleçon à ton étranger. Voilà. Et quand c'est toi qui reçois ton étranger, c'est pour ça qu'on dit hospitalité. C'est pour montrer à quel point nous, on est accueillant. Drissa, c'est pour montrer aux autres comment nous, on est accueillant. Comment nous, tout le monde se sent bien chez nous. C'est pour ça que c'est à nous de recevoir les autres. Ce n'est pas à eux de venir prendre pouvoir sur notre tête. Toi, tu es qui pour venir citer les noms? Tu travailles au Kokan.
En tant que qui, en vertu de quelle loi tu te donnes le pouvoir de venir t'asseoir pour dire les noms des sélectionnés? Tu travailles là-bas ou c'est toi qui as été chargé par le COCAN pour venir dire qui a été sélectionné, qui est retenu et puis qui ne l'est pas? Sérieux, il faut apprendre à la fermer de temps en temps. Ça va nous faire des vacances. En vertu de quelle loi toi tu te permets de venir dire ça? Moi-même, la si on m'a dit de dire qui est sélectionné aujourd'hui, là, je ne peux pas dire parce que je ne travaille pas au COCAN. Mais une chose est sûre, c'est que tout le monde reste serein, que tout le monde reste calme. La situation sera gérée dans la paix du Seigneur. Et tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice. Parce que c'est notre affaire. Imaginez un instant, on dit il y a anniversaire dans la cour de ton père, et puis on dit que toi tu ne rentres pas. Et que ce sont les enfants du voisin qui vont venir faire anniversaire là. Tu peux accepter ça? Qui peut croire à ça? Que c'est l'anniversaire qui est dans la cour de ton papa, hein? Mais toi-même qui es l'enfant du papa, de ton papa là, que toi tu n'es pas dedans. Que ce sont les enfants du voisin qui vont venir organiser l'anniversaire qui se passe chez toi-même à la maison. Hein? Arrêtez de vous donner un genre. Arrêtez de croire que vous êtes mieux que quelqu'un. Personne n'est mieux. C'est-à-dire que chacun à notre niveau, on peut apporter quelque chose à cette canne. Chacun à notre niveau, on peut apporter. Chacun de nous a une petite foule derrière lui. Voilà. C'est une canne qui est organisée en Côte d'Ivoire. Donc, logiquement, ce sont les Ivoiriens qui accueillent. Donc, c'est aux Ivoiriens de... Quand tu fais cérémonie de mariage ou bien baptême, là, chez toi, là, ce sont tes invités qui viennent placer bâche et puis chaise. Sérieux. Ce sont tes invités qui viennent placer bâche, chaise et puis qui vont venir préparer. C'est toi qui prépares et puis tu reçois. Ce n'est pas eux qui vont venir pour faire ça et puis se recevoir eux-mêmes. C'est un truc qui est organisé chez nous. Donc, permettez-nous de nous organiser pour recevoir les autres chaleureusement. Pour qu'ils repartent très contents de chez nous. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de venir l'ouvrir à chaque fois. Quand on vous donne la parole. Et puis quand on vous donne la parole, là, sachez parler. Parce que c'est pas parce qu'on sait s'exprimer en français qu'on est le plus intelligent. Et c'est pas parce qu'on sait s'exprimer qu'on pense que les autres ne valent rien. Non, non. Tout le monde vaut quelque chose sur cette toile-là. Parce que tout le monde a une petite communauté. Tous les Ivoiriens, je dis bien tous les Ivoiriens, c'est nous qui recevons les autres. Donc tout le monde à son petit niveau peut créer quelque chose de positif par rapport à cette canne-là. Si on lui donne les moyens de le faire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire de chez nous. Moi, je n'ai pas attendu que quelqu'un paye mon billet pour venir. Quand ça m'a dérangé, là, j'ai réservé mon billet sur Air France, et puis je suis venu. J'ai cherché, je n'ai pas eu place où je voulais, mais j'ai eu en premium. J'ai pris et puis je suis venu. J'ai dû venir régler ce pourquoi je suis là, parce que ça concerne mon pays. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me donne l'argent pour ça. Parce que c'est moi-même mon affaire. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne vais pas attendre qu'on me paye ça. Non, non, j'ai payé. Et puis je suis venu, j'ai fini de régler, puis je repars dans la paix du Seigneur. S'il y a lieu de revenir la semaine prochaine, je reviendrai. Parce que c'est une affaire de chez moi. C'est une crainte, mon frère, on dit quoi? C'est une affaire de chez moi. Et je suis prêt à me donner corps et âme pour la réussite de cette canne. Oui, parce qu'on ne va pas s'asseoir pour vous regarder boycotter la canne. Là. Toi, tu n'as jamais été, si on veut regarder là, toi, tu n'as jamais été pour le parti en place, au pouvoir. Tu as toujours critiqué négativement ce qu'ils font, même de positif. Tu es toujours pressé pour venir les critiquer. À quelle heure, toi, tu sors un coup comme ça, groupe, pour venir dire que oui, non, tout le monde doit apporter ci, et puis tu cites des gens qui ne peuvent pas regrouper 5 personnes au Bélodrome. En fait, moi, personnellement, j'ai compris que vous savez que c'est un système de boycott que tu es en train de mettre en place. Parce que après, c'est toi le premier, tu vas t'asseoir encore pour critiquer ça. Mais on ne va pas te laisser faire. Ça, là, ça doit être une réussite. Et on va remuer ciel et terre pour ça. Tu n'as pas plus de popularité que qui que ce soit sur la toile ici. Ta voix ne porte pas plus que la nôtre. Je n'ai pas dit que je suis le plus grand influenceur, mais il ne fait pas partie des derniers. Parce que vous vous qualifiez plus d'influenceurs que les autres. Vous voulez être calife à la place des califes. Ça ne marche pas comme ça. Je n'ai pas dit que je suis le plus grand, hein, mais je ne fais pas partie des plus petits. Et puis, quelle que soit la pénitence du plus petit, là, il peut apporter sa pierre dans cette affaire-là. Et tout le monde doit contribuer, parce que c'est une affaire de chez nous. On doit mettre tout le monde à l'aise pour qu'ils puissent mettre nos invités à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. On doit se soutenir. On doit se serrer les coudes.
On doit parler d'une même voix. On doit se lever comme un seul homme quand il s'agit de notre patrie. On ne doit pas venir essayer de rabaisser les autres. On ne doit pas venir, essayer de venir casser du sucre sur les autres, sur le dos des autres, et puis essayer de se blanchir. Genre, nous, là, on est irréprochables. C'est nous qui avons des contenus très propres. C'est nous, là, qui parlons proprement. C'est nous qui avons des contenus où on n'insulte pas. C'est nous qui avons des contenus. Mais toi, tu es toujours en train d'insulter le président, non? Hein? Hein? Toi, tu es toujours en train de raconter tout et n'importe quoi quand il s'agit de quand quelque chose ne te plaît pas. D'après toi, quand les choses ne vont pas comme toi tu souhaites, tu penses que les choses doivent aller comme toi tu souhaites? Et tu veux qu'on n'a qu'à aller dans la Genèse, là. Il t'a montré tes photos de avant et puis tes photos de maintenant, non? Je t'ai montré, ou bien tu veux que je te refasse une piqûre de rappel. Apparemment, tu as oublié mon live de la dernière fois. Et puis refaire, hein, j'ai le temps. Pour te rappeler un peu d'où tu viens. Et puis où tu es arrivé aujourd'hui, là, parce que le pouvoir qui est en place là a sécurisé le pays. Quand le pays est en sécurité, comment ça ne te plaît pas? Quand tu es dans ton pays et puis tu circules librement, là, ça ne te plaît pas? Quand tu es dans ton pays et puis, voilà, tu peux te lever pour aller au supermarché quand tu veux, tu te lèves le matin, tu t'en au travail, tu n'es pas inquiété parce que voilà, il y a la sécurité, ça ne te plaît pas? Quand tu te lèves le matin et puis tu ouvres ton robinet pour te laver, l'eau sort du robinet, ils n'ont pas coupé l'eau parce que voilà, le pays n'est pas stable, ça ne te plaît pas? Sérieux. Quand tu vas t'arrêter tranquillement à la station, tu mets ton carburant en sifflant et puis tu remontes dans ta voiture. Tout à l'heure, c'est parce que le président a fait un travail mais colossal pour la sécurité et le bien-être des Ivoiriens que nous sommes. C'est pour ça que la CAN qui a son nom, là, la CAN qu'il a organisée, là, on doit se mettre ensemble pour que ça soit une réussite, pour que même le président même soit fier de ses enfants. Parce que nous, on est fiers de lui. C'est un monsieur que tout le monde entier va regretter un jour. Notre président, là, le président Alassane Ouattara, c'est un président que tous les Ivoiriens vont chercher un jour à être torche, comme de toute façon on a cherché Houphouët-Boigny là. C'est comme ça on va chercher ce monsieur-là. Le monsieur là, il est trop prêt pour les Ivoiriens. Il est trop prêt pour la Côte d'Ivoire. Donc tous les Ivoiriens à l'unanimité devraient être prêts pour ce monsieur-là et le soulever. C'est vous-même qui venez le critiquer toujours, c'est vous-même qui le jetez à la vindicte populaire. Et puis quand les voisins prennent pour l'insulter, vous êtes étonnés. Quand toi-même tu sors pour aller critiquer ton papa chez le voisin, il ne faut pas être étonné quand le voisin sort pour pisser. Quand ton papa passe et puis le voisin lui lance chou. Ça dépend de comment tu présentes ton papa au voisin. Parce que eux là, eux ils protègent leur papa. Quel que soit ce que leur papa fait de mal, là, eux ils le protègent. Hein? Il y en a même, les papas là, ça fait 40 ans qu'il est là. On ne sait même pas dans quelle position il est. Ça fait 40 ans. Poussière rougie dans leur narine tous les jours. Mais ils le préfèrent comme ça, il est là, ils protègent pour eux là. Leur fétiche là. Et puis c'est pour nous qui construisons pont, pour nous qui construisons route, pour nous qui est en train de faire des infrastructures partout, les tours, pour nous qui est venu, on a cassé le pays pour lui donner. Il a réparé tout ce qu'on a cassé là, puis en plus il a renchéri avec les constructions là. C'est pour nous là qu'on prend pour faire là-bas, on donne à tout le monde. Ça fait honte, moi ça me fait honte. Pour nous que tout le monde est jalouse là. Pour nous que tout le monde voudrait chez eux là. Pour nous là que tout le monde voudrait chez eux là. Que Dieu nous a bénis en nous le donnant là. C'est pour nous là qu'on est en train de prendre pour faire pour là-bas comme ça pour donner aux autres. Alors que les autres là auraient bien voulu que pour nous là soit chez eux. Parce que si les autres là ont fait de lui leur ennemi là, c'est parce qu'il arrange trop bien notre pays. Ça les énerve. Parce que pourquoi pour eux là, depuis combien d'années il est là, ils font pas ça. Ou bien eux, ils savent pas comment on mélange un ciment de goudron. Ou bien ils savent pas comment on mélange ciment de tout. Oui, ça fait comme on mélange ciment de pont. Aïe! Quand on parle, non, le pays a été vendu. Allez-y au propriétaire de venir prendre. Parce que quand moi, il m'a payé voter chez le concessionnaire, là, ça ne reste pas chez le concessionnaire là-bas. On me fait les papiers à mon nom, et puis on me donne les clés parce que j'ai payé, et puis je les ramène chez moi. Quand tu payes quelque chose, tu ne laisses pas ça là-bas, tu prends pour partir. Donc allez-y dire aux propriétaires qui ont acheté le pays là, de venir récupérer leurs choses. Ah, ça ne va pas dans votre sens, vous trouvez tout et n'importe quoi à dire. Vous pensez comment vous laissez boycotter cette canne-là? Vous allez tirer dans l'eau. Et puis la balle est revenue, vous trouvez sur le quai.
Ils ont bloqué, c'est-à-dire qu'ils ont bloqué sur lui tellement que ils sont étonnés de ce qu'il fait. Ils se demandent mais comment. Donc ça là, ça existe encore en Afrique. Oui, il y a des gens qui aiment leur pays et leur peuple. Donc là, ils sont prêts à tout. Au lieu de se mettre l'argent en poche, ils préfèrent mettre leur peuple à l'aise. Nous, on a la chance d'être dans ce cas-là en ce moment, grâce au président Alassane Ouattara. Au lieu de le prôner, au lieu de le féliciter, au lieu de le soutenir, non. Hein. On va venir raconter tout et n'importe quoi. Quand il y a un truc qui ne va pas net, c'est le président. Quand une femme s'est faite enceinte au clair de lune, c'est à cause du président. Quand quelqu'un a glissé, il est tombé sur l'assaut de son voisin, c'est la faute du président. Quand il pleut trop que ton air gronde, c'est parce que le président est au pouvoir. Comme si avant pour eux, là, ton air ne grondait pas quand pour eux, il était là. Hein? Toi, un gars comme toi, hein, tu aurais pu... Moi, on m'a demandé de faire une liste. Moi, j'ai commencé à dresser ma liste. On m'a même demandé de faire une liste de 10 personnes. Moi, je dis non. 10 personnes, c'est trop peu. Il faut plus parce qu'on est trop. On m'a dit, bon, fais ta liste, amen. J'ai fait la liste en incluant celui qui est sorti là. Drissa qui est sorti pour venir ouvrir sa gueule là. J'ai fait la liste en l'incluant. Mais j'ai appelé un de ses amis avec qui il cause, parce que comme moi je ne cause pas avec lui, je ne le supporte pas. Moi je ne suis pas hypocrite. Quand je ne le supporte pas, je ne fais même pas semblant. Moi, si je ne supporte pas quelqu'un, je ne fais même pas faire semblant. Et puis tu vas penser que non, on est amis, alors que ce n'est pas mon ami, aujourd'hui ça ne sera pas mon ami. Je veux dire que je ne même pas, si je le croise à gauche, il a changé de trottoir 4 fois. Pour ne même pas que son vent me souffle en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Donc j'ai appelé quelqu'un qui cause bien à lui, pour lui dire que, ah, on m'a demandé de faire une liste, hein. Je peux mettre son nom. La personne m'a dit, je l'appelle, je te fais un retour. La personne ne m'a pas fait de retour. La personne ne m'a pas fait de retour. Le lendemain, j'ai rappelé la personne se reconnaîtra. Est-ce que tu as prévenu tel? Parce que la liste va partir, j'ai mis son nom. Il ne faut pas demain, il va sortir comme s'il savait. C'est-à-dire que quand tu as affaire à des faux culs, il faut toujours assurer tes arrières. Quand tu as affaire à des faux culs, il faut toujours assurer tes arrières. Comme s'il savait. J'ai demandé à la personne, est-ce que tu as eu Drissa? Parce que j'ai mis son nom dans la liste qu'on m'a demandé de faire. Est-ce que... Si c'est bizarre là, moi-même, je risque de débarquer à Abidjan là-bas. Hein. Si c'est bizarre, je vais débarquer là-bas pour aller mettre les choses au clair. La personne dit, je vais lui dire, je vais te rappeler. La personne m'a pu rappeler pour me dire, mais moi j'ai laissé son nom quand même. J'ai dit, on ne sait jamais. Je ne sais pas s'il y a son nom dans une autre liste quelque part, mais au moins j'ai pensé à lui, je mets son nom dans aussi ma liste. Pourquoi le lendemain soir, Drissa ne va pas sortir pour porter ses costumes serrés là encore, ou quand il pète odeur, la reste dedans là. Pour venir s'asseoir, pour faire comme d'habitude, pour essayer de nous faire passer pour des imbéciles, et puis lui il est trop bien, lui il est trop mieux que nous. C'est-à-dire que j'ai regardé sa vidéo, j'étais assis dans l'avion, on allait décoller dans 5 minutes, et puis on m'a envoyé la vidéo. Donc j'ai commencé à regarder, et puis quand on a décollé, je n'avais plus d'internet. On dit qu'il y a 8 filles dans l'avion là. Je ne sais pas si c'est 9 filles, ou bien si c'est 7 filles, ou bien si c'est 6 filles. Mais en tout cas, si c'est 8 filles, ouais, ou bien si c'est 6 filles, ouais, en tout cas, il n'y a rien qui a marché là-bas. Dans l'avion là. Hachima marché. Donc, on nous a caché tout là, j'ai dit 6 heures là, c'est devenu, on dirait 20 heures. J'étais pressé comme ça pour atterrir, pour écouter le reste des vidéos de Drissa là. Quand je l'ai écouté, j'ai dit, bon, voilà des gens. Voilà des gens à cause desquels on ne peut pas nous respecter quelque part. Parce que ça, c'est une affaire qui nous concerne nous tous. Il n'y a pas à faire de regarder le contenu de qui fait quoi bien, qui ne fait pas quoi bien. C'est une affaire de chez nous à la maison. Quand il y a cérémonie à la maison, là, on ne dit pas comme toi, tu es voleur, là, tu ne peux pas aider les autres à attacher bâche. On ne dit pas non comme toi, là, tu es le plus paresseux, tu ne peux pas aider tes cousins ou bien tes frères à dépecer moutons. On ne dit pas non que comme toi, là, tu aimes te promener, c'est toi qui es la djandjou de la famille, voilà tes soeurs qui sont en train de te couper oignons là-bas, Daraba, Sekita, là, donc tu ne peux pas les aider.
On te dit même va attacher pagne. Et puis enlève perruque sur ta tête, la tache foulard, tu vas venir aider les autres. On te dit pas comme toi, il n'y a pas ça dedans. Tout le monde met la main à la pâte. Pour la réussite de l'événement à la maison. De la cérémonie à la maison. C'est la même chose. On ne dit pas comme toi tu fais, si toi tu fais ça, on ne va pas rappeler ce que chacun fait pour dire que non, toi tu es exclu. Non, non. Tout le monde doit pouvoir apporter sa contribution pour que les choses aillent bien. Tout le monde se met à la tâche. On dit, ah, on va attacher bâche là-bas, hein, mais il y a beaucoup de nyama-nyama. Donc allez-y balayer avant que les gens là, les garçons là vont aller attacher bâche. C'est comme ça on fait. Mais parmi ceux qui vont attacher bâche là, on ne trie pas qui a volé la semaine dernière, donc lui ne peut pas aider, hein, ou bien qui l'année dernière avait volé, ou bien il avait chose. Il n'y a pas ça dedans. Tout le monde met à la... s'y met. Donc, il ne faut pas venir t'asseoir pour dire non, que oui, vous qui avez des contenus dans le passé qui est injurieux, oui, vous fouillez dans la vie des gens. Bon, je ne sais pas si toi tu as rien insulté, mais toi, tu insultes même sans dire de grossièreté. Peut-être que nous, quand on est fâchés là, on sort et puis on dit ce qu'on pense. On n'est pas hypocrite comme toi. Peut-être que tu es le plus grand hypocrite de la toile. Donc, tu peux insulter même plus que nous, en bon français. C'est-à-dire que tu déposes ça comme ça, un comme un, ça se suit comme ça. Tu es en train de manquer de respect. C'est comme ça que toi tu fais. Tu crois que quoi? On est au courant. Et puis on te regarde. Tu vois ou pas? Donc arrêtez à chaque fois quand il y a un problème qui nous concerne de venir. On doit se soutenir. On doit se souder. Voilà. Moi, quand on m'a demandé de faire liste là, je n'étais pas exclu. Bien au contraire, j'ai pensé à toi même parmi les premières personnes, là, il y a ton nom. Il dit, voilà, au moins, par rapport à la communication, par rapport à certaines choses, dans ma tête, je me suis dit, bon, j'ai inclus tout le monde, sans exception. Quand ils ont vu ma liste, ils m'ont dit, aïe, j'ai dit, hein, tout le monde va venir jouer son rôle. C'est une affaire qui est trop grande. On ne doit pas laisser quelqu'un chômer. Tout le monde, tous ceux qui peuvent apporter le plus dans ça, là, tout le monde doit jouer ce petit rôle-là. Pour que ça, là, tout le monde soit content. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas exclu, hein. Je ne t'ai pas exclu. Mais tu ne viens pas t'asseoir pour penser que toi, tu es mieux que nous. Tu n'es pas mieux que quelqu'un, mon frère. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Voilà. Et puis, je ne me permettrai pas de donner une liste sur la toile. Je ne suis personne pour donner ça. Je ne travaille pas au Cocan. C'est à eux. Quand ils seront prêts à divulguer, ils vont venir divulguer. C'est de ça qu'il s'agit. Frère, appelle tes gars et faites-nous revivre la Libye. Diaby Major, on dirait que toi tu n'aimes pas mon affaire. Ou je suis tranquille comme ça, puis ma tension là va bien, là, tu ne me laisses pas comme ça. Tu sais, Bavadaï qui est dans l'affaire de Libyas. Tu sais, prise de tête qui est dans la réunion de Libyas. Tu sais, tension qui est dans l'affaire de Libyas. Oui, je suis tranquille comme ça là. Regarde, allez là, regarde-moi. Hein? Regarde où je suis assis là. Est-ce que s'il était dans la Libye, je peux être assis tranquillement comme ça? C'est pas possible. Donc laisse affaire de Libyas là. On est là, il n'y a pas quelqu'un qui est responsable de quelqu'un. Chacun gère son bloc comme il peut. S'il y a un problème commun, on s'associe et puis on gère ça tranquillement. S'il y a un problème qui nous concerne, nous tous, on est ensemble et puis voilà. On se serre les coudes. On n'est pas ennemis. Regarde, je suis tranquille comme ça là. Quand même me parler de Libyas. Tu n'aimes pas mon affaire de... Et tu aimes tout sur là, papa. Hein? Chebou, laisse-moi en paix. Je suis en paix ici, là. Je suis très, très, très en paix. Il n'y a pas besoin d'être... il n'y a pas besoin de Libyas. Chacun n'a qu'à se gérer. Chacun n'a qu'à se gérer. Non, mais wesh. Lui-même, il est toujours en train de critiquer les autres. Et puis, c'est lui qui s'assoit pour penser que lui, il est mieux que nous. C'est lui qui s'assoit pour penser que lui, son contenu est trop propre. Lui, là, il est irréprochable. On va te faire des piqûres de rappel de ton comment il est malade. Folie va te prendre, tu ne vas pas croire. On va rester tranquille, mon frère. La canne, là, c'est toute notre affaire. On va s'y mettre. On ne va pas vous laisser boycotter. Parce que toi, ce que tu as commencé là, c'est préparation de boycott qui est là. Quand on veut pas faire, on veut s'arranger pour qu'un événement ne réussisse pas là.
C'est là qu'on fait comme toi tu as fait là. C'est là qu'on cite les liens que toi tu as cités là. Quand toi-même tu regardes les liens que toi tu as cités là, et ils peuvent créer quoi? Hein? Et ils peuvent créer quoi? Nous-mêmes qui sommes les vrais acteurs des réseaux sociaux, nous, quand il y a non, quelque chose, ça chauffe là, tu ne vois pas. Nous là, quand il y a non, quelque chose, tu ne vois pas comment ça se passe. Moi-même là, quand il y a mon nom qui n'est pas là, tu ne vois pas comment ça chauffe. Tu as déjà vu une affaire dans laquelle il y a mon nom et puis ça n'a pas chauffé. C'est ça, il prend pour chauffer la canne là. C'est comme ça, ça y est. L'aura que Dieu m'a donné qui fait chauffer affaire là, sur la toile là, c'est même aura là qu'il prend pour faire chauffer la canne là de mon pays comme ça. Affaire où mon président a organisé. Non. Tout le monde doit repartir de là satisfait. Donc je vais me mettre cause et âme. En tout cas, ta liste que tu as donnée hier là, il faut aller la revoir. Apparemment, tu n'as pas tout lu. Tu as des noms que tu as omis d'énoncer. Comme vu que c'est toi qui es devenu chose là, c'est toi qui es le porte-parole du COCAN. C'est toi qui dois venir nous donner qui est retenu, qui n'est pas retenu. Idrissa Nafiki. Faut dire menu. Bon, les Kouachari, comme je vous ai dit, je suis fatigué. Depuis que je suis venu, je ne me suis pas encore reposé. Demain encore, j'ai d'autres rendez-vous. Donc, il y aller me coucher pour pouvoir honorer mes rendez-vous de demain là, dans la paix du Seigneur. Donc, prenez soin de vous. Voilà, ma chambre est sous la piscine là. Donc, je dois plonger pour aller dans ma chambre. Il faut apprendre à la fermer de temps en temps. Hein. Ça va te faire du bien. Et puis, arrête de te croire supérieur aux autres. Voilà, tu n'es mieux que personne. Voilà, si on te dirait, c'est pas parce que tu effraies quelqu'un ou bien tu peux créer quelque chose. Tu casses même pas œuf. Donc, il date au Kabouandala. Moi, j'adore le patriarche. Donc, la canne va être sucrée. C'est de ça qu'il s'agit. Ma grande soeur d'amour, Lawson Cria. Ma grande soeur d'amour, Lawson Cria, la bourgeoise des bourgeois de la toile. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Moi, j'ai peur de l'eau, j'ai peur d'avion. Je ne nage pas, je ne sais pas nager, et puis voilà. Je suis là. Je suis là juste voilà, pour le plaisir d'être là. Hein? Il y a un chewing-gum dans ma bouche, tellement que je suis à l'aise. Hein? Chewing-gum de minuit. Il y a un chewing-gum dans tes reins. Dans l'air du temps. Ah, je suis trop à l'aise. Pourquoi chewing-gum va pas être dans ma bouche? Hein? Pourquoi chewing-gum va pas être dans ma bouche? Anyway, bon. Je vais me coucher. Oh. Le JM Talk, on dit quoi mon frère? J'espère que tu vas bien. Bonne nuit à toi. Allez-y, dis à... Voilà, attends. Il n'y a même pas... Non. Il y a des gens même que si j'ai cité ici, là, elles vont se sentir trop importantes. Donc, anyway, prenez soin de vous. Hein? Il pleut ou bien il pleut pas, c'est comment on appelle ça, le truc de la piscine là. Comment on appelle ça encore là? Tu sais, dans la piscine, il y a toujours hey. On dit que Drissa alias CEP, ça veut dire quoi? Il pleut pas, oh. Tu suis arrêté devant la piscine et puis tu es étonné d'entendre ce bruit là, mon cher. Tu n'as pas l'habitude d'être à la piscine ou quoi? Donc donne-nous l'infection. De vous donner quoi? Je n'ai rien à vous donner. C'est pas moi qui ne travaille pas au Cocan. Hein. Les gens du Cocan eux-mêmes vont venir vous donner. Je suis personne pour venir divulguer quoi que ce soit ici. Je n'ai rien à dire. Moi, je suis venu pour un but précis. Hein? Donc, c'est de moi que tu parles. Comment ça, c'est de toi que je parle? Un combat. Je suis venu mener un combat pour nous tous. Voilà. Quelle que soit ta position, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Canada, que tu sois en Angleterre, que tu sois en France, que tu sois en Côte d'Ivoire, cette canne,
nous concerne nous tous. C'est notre affaire. C'est-à-dire que c'est une affaire qui concerne les Ivoiriens d'abord, parce que c'est organisé chez nous. C'est pour ça que le président s'est battu pour créer tout, c'est-à-dire que pour construire tout ce qui était possible de construire avant de recevoir. C'est comme ça, quand tu dois recevoir quelqu'un chez toi, là, tu commences à... Les gens qui font pas ménage d'habitude, là, c'est le jour que quelqu'un vient, c'est le jour qu'il reçoit une visite que l'aspirateur sort de son trou. Hein? Il y a des gens là chez eux, ils ne font jamais ménage, sauf quand étranger vient. C'est là qu'il commence à sortir l'aspirateur, tirer son fil pour aller brancher, commencer à prendre des trucs pour dépoussiérer. Hein? Commencer à nettoyer la maison parce qu'ils vont recevoir quelqu'un. C'est comme ça le président a arrangé le pays parce que les gens vont venir. Maintenant, ces enfants doivent être là pour les accueillir, hein, pour les faire passer un très bon moment tout au long de la CAN. De sorte à ce que les gens là retournent dans la paix du Seigneur avec une bonne image de la Côte d'Ivoire, avec vraiment, voilà, que ces gens là aient envie de revenir en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on espère que tu seras là. Aïe, toi aussi. C'est comme si tu me demandais s'il y a blanc en France. Hein? Vous gagnez Joseph. Tu me demandes s'il y a arabe au Maroc. Voyez? C'est question ou bien c'est réponse. Toi, tu vas me demander s'il y a Gabonais au Gabon. Ah, on peut poser des questions comme ça. S'il y a quelqu'un qui sera là, c'est moi. Sauf si je suis mort. S'il y a quelqu'un qui sera à cette canne-là pour chauffer le pays, pour donner aux gens, c'est moi. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a certains qui se promènent parce que eux-mêmes là, c'est des maudits. Voilà. Eux-mêmes là, ils n'aiment pas le pouvoir en place. Donc tout ce qu'on fait pour soutenir le pouvoir, ça les énerve. Mais vous allez rester frustrés. Votre Yako, matin, midi, soir. Nous, on soutiendra notre président dans la paix du Seigneur. Parce que tout ce qu'il fait nous convient. Tout ce qu'il fait nous convient, ça nous va. Donc on va le soutenir. Pion. Si ça vous plaît, c'est ça. Ça ne vous plaît pas, c'est la même chose. Badi. Solange Ouma, bonsoir. Quand on a un problème commun comme ça, il faut qu'on soit solidaire. C'est juste le message là que je voulais faire passer. Quand on a un problème qui nous concerne nous tous, il faut qu'on soit solidaire. C'est ainsi qu'on pourra relever le défi. Voilà, parce que c'est un défi qu'on doit relever. Quel que soit, c'est-à-dire qu'on n'a pas droit à l'erreur. C'est un défi qu'on doit relever tous. Donc les gens qui se jouent les traites là, les gens qui se jouent les plus importants que les autres là, arrêtez de croire à ça. Même moi au poste de ménage, Yaka. Mais t'inquiète pas, c'est toi-même qui vas balayer le terrain après et avant chaque match. C'est toi qui es le balayeur professionnel de rue, non? Donc c'est toi qui vas balayer le terrain avant et après chaque match. On va verser de l'eau sur la pelouse. Tu vas frotter ça avec brosse. Laver tous les coins et recoins du stade avec brosse à dents. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur le balayeur. Quand tu finis là, tu vas essuyer tous les sièges du terrain sur lequel le foot a été joué. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vas essuyer tout. Quand tu finis maintenant, tu rentres chez toi. Il y a veillé à ce que tout soit fait en temps et en heure pour le prochain match. Tu as intérêt à faire ton travail. Si tu ne fais pas ton travail aussi, là, attends bien. Ils mettent ta photo en grand caractère derrière moi sur ton TikTok et puis ils t'allument là-bas, dans la paix du Seigneur, et puis ça ne chauffe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Chacun va apporter sa pierre. C'est-à-dire que Leslie va se promener pour danser comme ça dans les tribunes là comme ça. Pour enjailler nos. La grande sœur Lawson Cria. Il dit que Leslie va se promener dans les tribunes là comme ça. Pour enjailler nos footballeurs là. La plus sexy de la diaspora. Ma grande sœur Lawson Cria va faire le défilé de mode dans la paix du Seigneur sur le terrain. Avant et après chaque match. Quand on finit de chanter la béganaise comme ça là. Sur le tapis rouge, la grande sœur Lawson créée un mot défilé comme ça. C'est-à-dire que chacun va venir jouer son rôle. Pendant qu'Aïe est en train d'essuyer, laver les assiettes dans lesquelles nos joueurs ont fini de manger. Il va tout laver, tout essuyer, et puis tout ranger pour le lendemain. Laver les marmites.
Dans la paix du Seigneur. Pendant que JM Talk, il est avec les commentateurs là en haut là-bas. Les commentateurs qui bavardent en haut là-bas, ils casque dans leurs oreilles là. Comme lui, il aime beaucoup mettre casque dans son salon aussi. Donc lui, on le fait asseoir là-bas pour discuter avec eux là-bas, pour débattre sur le match. JM Talk dans la paix du Seigneur. Lynn Fashion sera aussi, elle aussi, elle sera là. Elle va se promener dans le quartier pour voir si chacun se comporte bien. C'est elle qui va mettre pour superviser le travail de tout un chacun. Pour voir si chacun se comporte bien. Si chacun fait bien la tâche qui lui est confiée. Ou bien Lynn Fashion. C'est de ça qu'il s'agit. Elle vit de Milan, va se promener pour chercher par là un peu partout où elle peut. Elle vient sur ton terrain, elle te cherche par là, que tu ne lui réponds pas, elle s'en va ailleurs. Elle s'en va chercher un peu par là-bas. C'est-à-dire qu'elle essaie d'énerver un peu tout le monde. Après, c'est-à-dire que voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Love Gugu, le père, aussi va se promener aussi en mode... voilà. Love Gugu, il y a vu... Love Gugu, il a vu sa vidéo le soir, là, que bien elle est très bégarant. Love Gugu, ma chérie, ou bien mon chéri. Bon, je ne sais pas, prends un et puis laisse l'autre. Vu que toi-même, tu es 2 en 1. Voilà. Ma chérie ou bien mon chéri. C'est pas de ma faute si quand je viens à Abidjan, ton chouchou, ton vieux père, Al-Mustafa, vient me chercher. C'est pas de ma faute. Quand c'est comme ça, tu rentres en contact avec moi, tu dis, petit frère Yaka, vraiment, celui qui est venu te chercher, le vieux père là, c'est mon chouchou, je l'aime tellement. Est-ce que tu peux t'arranger aussi pour que quand moi aussi j'arrive, ils viennent me chercher à l'aéroport? Et puis il va organiser elle, tu sais que je ne suis pas méchant. Toi-même, tu sais ça. Et puis j'organise elle, lui, et puis il va venir te chercher aussi. Elle loue cortège derrière toi, c'est de ça qu'il s'agit. Non, tu as venu me menacer, tu as venu me garantir, c'est le moment de menacer son frère. Est-ce qu'on menace son frère, là? Je suis venu me battre comme ça, là, pour nous tous. Je me suis levé comme ça, et puis venir ici, là, pour venir trouver une solution à nous tous, notre problème. Mais toi, tout ce que tu trouves à faire, là, c'est que tu vas venir me menacer. Tu veux me déconcentrer ou bien? Laisse-moi concentrer pour nous tous ou bien? Le père. Jessie J va jouer le rôle du DJ. Parce que s'il y a quelqu'un qui a amené jeu de lumière sur Facebook, là, s'il y a quelqu'un qui a amené jeu de lumière et un micro sur Facebook, elle est fumée derrière lui dans le direct là, c'est Jessie J. Donc on va lui confier cette tâche là. Il va jouer la musique sur le terrain avant le début du match, ambiancer les joueurs dans la paix du Seigneur, avec tous les répertoires Zouglou. Quand c'est la Côte d'Ivoire qui joue comme ça là, c'est Zouglou du début quand la fin ça chauffe pas. Jessie J va s'occuper de ça. Ou bien Aïe se promène à être dépoussiéreuse pour dépoussiérer. Aïe va dépoussiérer. C'est de ça qu'il s'agit. Aïe va se promener pour dépoussiérer. Maintenant, Ibrahim connaît... Bon, toi, on te confier quelle tâche même? Toi, on te confier quelle tâche? Qu'est-ce qu'on peut te confier, toi? Non, toi, tu vas coudre les habits des majorettes. Toi, tu vas coudre les habits des majorettes. Tu vas coudre les habits, les chaussures, enfin, tu vas coudre les habits des majorettes, tu vas... En tout cas, chacun va trouver quelque chose à faire. Non, maman Kadia, elle est avec moi. Maman Kadia, elle est avec moi, nous sommes les superviseurs. Elle se promène avec son fils, on se promène, nous sommes les superviseurs. Dans la paix du Seigneur, ça ne chauffe pas. Maintenant, il y a qui d'autre? Il y a qui d'autre? Aya Robert. Bon, quelle tâche on peut confier aussi à Aya Robert? Aya Robert va se promener dans les tribunes pour poser des questions aux joueurs. Elle va se promener dans les tribunes, poser des questions aux joueurs. Voilà. Comment ils se sentent avant le match? Comment, voilà, on va lui donner un petit rôle de journaliste quelque part là-bas. Voilà. Les journalistes baoulés de façon là. Le journaliste baoulé qui parle un peu en français et puis qui termine en baoulé là. Elle va jouer ce rôle là. Elle a son micro de TikTok, elle a son casque de TikTok. On va trouver une petite caméra pour lui donner. Et puis elle va mettre Kilou dans comment on appelle, dans Kangourou pour se promener maintenant pour poser questions aux joueurs. Comme ça Kilou peut renchérir de temps en temps dans les interviews là. C'est de ça qu'il s'agit. Les étoiles de Sarah Lajoie. Bon, Sarah Lajoie, là, je ne sais pas, désolé, mais je ne sais pas vraiment qui c'est. Donc, je ne sais pas quel rôle je pourrais lui attribuer. Voilà. Et AP. Ah, toi aussi. Oh, AP, moi-même mon propre fils.
Moi, mon propre fils, mais il va chanter dans le... C'est lui qui a fait les prestations. Toi aussi. On dit courez, 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 venez le voir. Ah, papa est là. Oh, courez, 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 venez le voir. Ah, la canne est là. Oh, courez, 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 venez le voir. Il dit que Apé va chanter, quand chanter va le dégoûter. Lolo beauté ma chérie. Non, Lolo beauté ma chérie, elle va ambiancer. Comme elle sait bien ambiancer les gens dans les cérémonies, elle aussi elle sera là pour animer. On va lui confier des missions pour animer, comment on appelle ça, pour animer les followers. Voilà, elle va animer, amuser les followers avant le début du match, les déstresser, parce que les followers, il y a les followers qui stressent jusqu'à tension les prend. Pompier est toujours à côté pour prendre ceux qui tombent là. Donc avant que tension va les prendre là sur le terrain là, Lolo Beauté va jouer le rôle pour les déstresser dans la paix du Seigneur. Hey, il dit que Chef Ryan a besoin d'un poste, s'il vous plaît. Il dit que Chef Ryan, même lui-même, il sait que lui, il doit venir cuisiner. C'est-à-dire que Chef Ryan et puis Madouce la star, ma petite soeur, on va vous mettre dans la cuisine. Chef Ryan et puis Madouce la star. Vous allez cuisiner pour tous les footballeurs là jusqu'à la fin de la CAN. Chef Ryan, faut commencer à prendre ton tablier et puis ton couteau le plus tranchant. Et puis tu les ranges dans un sac à côté. Parce que dès qu'on dit pain, on te fait rentrer dans la cuisine. Et puis tu n'en ressors plus jusqu'à la fin de la CAN. Toi et puis Madouce la star, les loulous, placali et escargots dedans que vous allez faire pour donner à nos joueurs. Hein? C'est Nikrangba. C'est Nikrangba. Lui, il a bon médicament de coco. Il va donner les médicaments de coco à nos joueurs là pour qu'ils soient toujours opérationnels sur le terrain. C'est Nikrangba va se promener devant la porte de chaque joueur, s'assurer qu'il ait bien pris son médicament de coco. Parce qu'à chaque match, il faut que le joueur soit opérationnel. Donc, il faut que le médicament de coco soit pris en temps et en heure. Voilà. Ce n'est qu'un va s'occuper de ça. Soigner traditionnellement nos joueurs. C'est de ça qu'il s'agit. L'unique Baker. Oh, voilà. L'unique Baker aussi, lui, on va le mettre sur un plateau télé avec avec d'autres blogueurs. L'unique Baker, Loli la fracasseuse, comment on appelle ça? Monica Z l'impacteuse, Chanel T, puis d'autres blogueurs. On va les mettre sur un plateau télé pour débattre. La coach Amon Chic, ils vont débattre sur les matchs là. À chaque fois, ils vont faire des débats dessus. Voilà, sur les matchs, à chaque fois, ils vont venir un peu critiquer, un peu comment nos joueurs se sont comportés et tout ça. Eux, on va les mettre là-bas. Donc, c'est ça qu'il s'agit. Voilà, c'est une affaire qui nous concerne tous. Chacun va venir jouer son petit rôle à son niveau pour rendre agréable cette canne. Voilà. Il y en a aussi qui seront là pour accueillir les étrangers, c'est-à-dire les Camerounais qui vont venir, les Maliens qui vont venir, les Burkinabés qui vont venir, les Sénégalais qui vont venir, les Béninois qui vont venir, les Togolais qui vont venir, les Nigériens qui vont venir. C'est tous ceux qui vont quitter ailleurs pour venir là. Il y a une équipe de blogueurs qui seront là pour les accueillir et puis les orienter. Voilà. S'assurer qu'ils passent de très bons moments en Côte d'Ivoire. Voilà. Le général Camille Makosso, vous aussi. Lui sera là, on peut le mettre sur le plateau de télé là-bas pour débattre avec les autres. Parce que lui, vous savez, dans ce genre de choses-là, il sait bien, il sait parler. Voilà. Lui, on va le mettre sur le plateau, elle est l'unique, là, ils vont se lutter là-bas dans les débats. Voilà. On va leur donner à chaque fois 1h30 de débat quelque part là-bas. Ils vont faire ça chaud pour nous donner. Voilà. Les As Diesel, tout cela, dans la paix du Seigneur. C'est ça qu'il s'agit. Tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Donc, il ne faut même pas que quelqu'un va craindre. Voilà. C'est ce que je tenais à dire à tous les blogueurs, influenceurs, créateurs de contenu. C'est-à-dire que tous ceux qui sont web humoristes, il n'y a pas de petit quelqu'un. Tout le monde est grand. Et puis, tout le monde à son niveau va apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un se sente exclu. Tout le monde, je dis bien tout le monde. Tout le monde à son niveau va jouer rôle.
Voilà, la minute de Maya aussi sera là. Voilà, tout le monde sera là. Sarah la joie, on a dit tout à l'heure, là. Elle aussi elle va venir. Si elle peut, on va donner un rôle à tout le monde. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le général Magoso va laver les pieds des joueurs avant chaque match. Et après chaque match. On lui confier ce rôle-là. Il va jouer les pieds, il va laver les pieds de tout le monde. Par exemple, quand il va laver tes pieds seulement là, tu peux pas monter sur le terrain là. Sauf si tu es resté sur, même sur bande de touche, tu as marqué but. Hein? Même si on t'a mis sur bande de touche, tu seras assis là-bas et puis tu as tiré, le ballon va venir limer ton pied net, tu seras dans le poteau. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et puis quand il finit, à chaque fois, quand il a fini de jouer, comme tu as dit là, quand il a fini de laver les pieds des gens, on met la chanson derrière pour tu courir, venez le voir. Et puis il fait le balai sur le terrain. Papa est là, oh, courir, venez le voir. Ah, papa est là, et courir, venez le voir. Maintenant, Sylvia, elle, on va mettre une grande photo d'Emmanuel Keïta comme ça. On va faire un grand poster d'Emmanuel Keïta et puis on va l'attraper pour la faire asseoir sur une chaise. Et puis on va fixer la photo là du début à la fin du match. Elle ne fait rien à part regarder la photo d'Emmanuel Keïta. En grand caractère. Hein. On fait un grand portrait d'Emmanuel Keïta comme ça. Et puis on dépose ça comme ça là. Hein, à l'entrée de chaque terrain. Et puis s'ils on l'attache une chaise, et puis elle est assise, elle regarde ça seulement. Elle n'a pas le droit de regarder à gauche ni à droite. Elle voit le rôle qu'on va lui donner. Et regardez Emmanuel Keïta en photo. Elle, c'est son rôle qui sera là comme ça, dans la paix du Seigneur. Voilà. Donc, il y a aller me coucher, parce que je suis fatigué. Bisous à tout le monde et puis prenez soin de vous. Que personne ne s'inquiète. La situation sera gérée. Dans la paix du S. À Tegban. Bonne nuit.